Ali a fait cela et nous l'acceptons, mais demande-nous pourquoi il l'a fait. Tu poses les mêmes questions que les anciens films turcs. Tu te lèves et tu dis « Je l'ai fait, mais pourquoi ai-je fait ça maintenant ?» Pourquoi Ali a-t-il fait cela? Pose-moi cette question maintenant, voyons. Ali a eu peur de ces choses, il en a eu peur, et à cette époque, il n'avait pas le pouvoir. Alors Ali a géré cela de cette manière. Es-tu dans cet état d'esprit? Oui. Voici ta réponse. Autoriser la possibilité de dissimulation. Pour qui l'acceptes-tu? Pour le lion d'Allah. Tu dis pour le lion d'Allah. Il a peut-être eu peur et a ainsi agi hypocritement en jouant un double jeu entre toi et moi. Tu dis ne négligeons pas cette possibilité, n'est-ce pas? Cela s'appelle la stupidité. C'est-à-dire que tu es tellement stupide et déraisonnable que tu peux envisager cela comme une possibilité. Car un esprit sain, si ta raison est saine, si tu n'as pas de défaut dans ta compréhension, un esprit tel que celui-ci ne peut pas envisager pour le lion d'Allah une hostilité et une haine cachées envers 3 califes, non pas comme un résultat de colère d'1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, mais environ 30 ans. Que fera Ali pendant 30 ans? Le lion d'Allah gardera en lui la haine et la rancœur envers 3 califes. La raison ne verrait pas cela comme possible. Quoi? Que Ali éprouve de la haine envers 3 califes et, au lieu de cette haine et de cette rancœur, une affection et une sincérité, une démonstration d'affection et de vivre ensemble pendant le règne des 3 califes avec eux, sous le masque de l'hypocrisie, de la duplicité, la raison ne peut pas envisager cela comme possible. Jamais, absolument pas. Si un esprit n'est pas contraint, il ne dira pas que le lion d'Allah a géré cela pendant 30 ans. Et en souriant devant eux, il cachait de la haine en lui. C'est un signe d'hypocrisie. Si le lion d'Allah voyait une erreur chez eux, il le dirait clairement. Et il aurait le droit de dire « Je ne vous suis pas ». Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Il a eu peur, il l'a caché, il a trahi, il a été hypocrite. Qui accuses-tu de trahison? Alors qu'une telle hypocrisie, duplicité, tromperie, même le plus faible en foi et en sincérité parmi ceux qui se disent musulmans ne peut pas être imaginée aujourd'hui, comment peut-elle être attribuée au lion d'Allah? Il est donc nécessaire de réfléchir attentivement. Il faut faire fonctionner son cerveau. Il faut bien réfléchir à la malice et à la méchanceté de cette croyance, de ce comportement, lorsque tu acceptes cela à une personne telle que le lion d'Allah Ali. Tu attribues une grande faiblesse, une très grande laxisme et une tromperie très laide, une hypocrisie. Cela exige cela.